Il était une fois, sur les bords de la Bièvre, une curieuse petite créature à écailles. Autrefois, si vous veniez à arquer comme ça le long de la rivière, que l'on appelle la Bièvre, il est plus que fort probable que vous y fassiez une rencontre singulière. Pas la rencontre d'un pêcheur de goujons, comme il y en a dès le printemps venu, ni celle de quelques badauds passant en famille ou seul arbre, chercher un peu de la fraîcheur du bord de l'eau. Pas la rencontre non plus d'un quelconque trimardeur ou cheminot, comme il en radine souvent le long du Val de Bièvre. Non, la rencontre en question est bien plus étonnante. Et pour tout dire, n'a pas lieu sur le chemin bordant la rivière, mais dans les eaux mêmes de la rivière. Je tiens cependant à vous rassurer. Pour faire cette rencontre, pas besoin que vous vous trempassiez vous-même le derrière dans l'eau, ni même le bout des panards. Non plus d'avoir nécessairement l'obligation de longer la berge en canot. Il faut aussi le préciser. Non, c'est la rencontre elle-même qui est aquatique et singulière, comme je vous l'ai déjà dit. Et c'est elle qui survient depuis les eaux du dit ruisseau, la Bièvre donc. Alors me direz-vous, de quelle nature peut donc être cette singulière rencontre? Eh bien, il s'agit en fait d'une petite sardine. Ah, mais pas n'importe quelle sardine. C'est une belle sardine au ventre nacré, au dos argenté, avec des reflets bleus. Aussi, elle a de jolies chasses maquillées, de 2 petits traits de crayon noir, un dessus et un dessous les mirettes, et un joli rouge à bec de poisson, couleur baiser. Elle a également de jolies petites nageoires de crêpe soyeuses et de coquines branchies toutes roses. Mais attention! Quand je cause d'une petite sardine pomponnée et maquillée, je parle bien d'une petite sardine, pas d'une sirène. Non, 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 pas d'une de ces créatures de Bordeaux à moitié bonne femme et à moitié merlan. Il est bien là question d'un vrai petit poisson sautillant et frétillant. Déjà, cette description que je vous fais montre bien la singularité de la petite bestiole. Mais, quand je vous aurais dit que cette sardinette était aussi, et surtout, bavarde comme une pie, là, vous n'aurez plus de doute sur cette singularité. Parce qu'être bavard pour un poiscaille, ce n'est pas piquer des vers. Mais surtout, cette petite sardine singulière s'ennuie à mourir dans les eaux de la rivière Bièvre. Elle, ce qu'elle aurait bien aimé, c'est avoir 2 jambes pour se promener sur le plancher des vaches et aussi une bonne paire de bras pour faire tout un tas de choses que les gens sur Terre savent et peuvent faire pour se distraire. Ce jour-là, par une claire matinée de la fin du mois d'avril, le soleil sourit plaisamment au midi qui pointe son pif. Il fait encore un peu frais, mais cela reste normal pour la saison. Car, ne dit-on pas, en avril, ne te découvre pas d'un fil. La Bièvre clapote le long des berges en petites vaguelettes poussées par le vent, et ce midi-là, assis au bord des roseaux, un jeune et beau manouche s'est installé pour jouer de la guitare. Sardinette, qui observe bien entendu depuis belle lurette notre musicien, s'amuse à faire des pirouettes hors de l'eau, juste histoire de se faire remarquer. Elle saute tant et bien que notre manouche s'arrête de jouer pour la reluquer. « Oh, toi, la bestiole, quand ce seras-tu tes cabrioles, maudite limande? J'aimerais pouvoir jouer de la guitare tranquillement, dit-il, sans s'attendre à une réponse forcément, puisqu'un poisson, ça ne parle pas. Mais je ne suis pas une limande, vois-tu? Je suis une sardine, et j'aimerais bien, moi aussi, jouer de la guitare, répond aussitôt notre petit poisson. Ça, tu ne pourras pas le faire, cause que pour tripoter les cordes d'une guitare et jouer le flamenco, il faut des mains et des doigts au bout des bras, dit le manouche qui en a vu d'autres. Parce que, soit dit en passant, ce n'est pas une sardoche bavassant comme une bignole qui va l'épater, non mais dites donc. Et toi, tu n'as pas de doigts, que je sache, ni de mains, ajoute-t-il pour finir. Oh, mais j'ai des nageoires, sais-tu, et je peux bien le faire quand même. En effet, là, ça étonne notre bohémien, il faut le reconnaître. Aussitôt, Sardinette s'est dressée sur sa queue à la surface de l'eau, en agitant ses petites nageoires et en les faisant vibrer. Et le manouche n'en croit pas ses esgourdes. On aurait vraiment cru que la sardine jouait de la guitare. Aussitôt, notre bohémien prend en pogne la sienne, de guitare, et se met à jouer et chanter le flamenco. Sans se démonter, Sardinette vibre de la nageoire et s'accorde avec talent au rythme de la musique. Et nos 2 énergumènes jouent ainsi toute la sainte journée. Au soir,
éreinté de fatigue et le gosier sec de chanter, le manouche pose sa guitare et félicite la petite Sardine de cette brillante démonstration. Heureuse du compliment, Sardinette fait des cabrioles dans l'eau et frétille en aspergeant de l'eau tout autour d'elle. « Eh bien, bonne nuit à toi, petite Sardine, lance le manouche. Il va se faire tard et je voudrais cheminer encore un peu avant la sorgue. Et encore bravo pour la démonstration. » Sardinette en est toute chamboulée, mais sur ces encourageants compliments, elle passe une très bonne nuit de sardines. Le lendemain matin, par une journée tout aussi claire que la veille, un saltimbanque chemine le long de la Bièvre que le soleil d'avril réchauffe du bout de ses rayons. Tout en sifflotant, l'artiste ambulant jongle avec 4 balles de son, les faisant tournoyer en l'air avec une facilité déconcertante, pour qui ne sait pas jongler bien entendu. Alors qu'il passe près des roseaux, Sardinette sort de l'eau le bout de son museau de sardine et reluque le saltimbanque. Aussitôt, elle bondit et se met à faire des pirouettes hors de l'eau, imitant la danse farandole des balles de son qui voltigent de plus belle entre les mains du jongleur. Elle saute tant et bien qu'il n'en faut pas plus pour se faire remarquer. Aussitôt le saltimbanque s'arrête en rattrapant toutes ses balles d'un coup et il s'approche du bord de l'eau. « Eh toi, le bétet, quand cesseras-tu tes galipettes, stupide anguille? J'aimerais pouvoir cheminer et jongler chemin faisant sans être envappé par tes acrobaties aquatiques. » Et toc, fait-il, sans s'attendre à une réponse forcément, puisqu'un poisson, ça ne parle pas. « Mais je ne suis pas une anguille, vois-tu, je suis une sardine. Et j'aimerais bien, moi aussi, jongler avec des balles de son, répond-elle. « Ça, tu ne pourras pas le faire, cause que pour manipuler de la sorte des balles de son, il faut une bonne paire de louches agiles, avec tout un tas de doigts bien tactiles accrochés au bout. Une dizaine serait d'ailleurs l'idéal, dit le saltimbanque, qui n'est pas du genre à s'en laisser montrer par un poisson qui parle, non mais sans blague. Et toi, tu n'as que des nageoires, ce qui est peut-être pratique pour la trempette, mais nullement approprié pour jongler avec des balles de son, donc, ajoute-t-il. Oh, mais je sais faire des petites bulles d'air et des petites bulles d'eau, tu sais, et je peux bien jongler quand même. Là, en effet, ça étonne notre artiste, il faut en convenir. Aussitôt dit, Sardinette se dresse sur sa queue à la surface de l'eau et pointe en l'air son museau de sardine. Et l'autre n'en croit pas ses cliquettes. Sardinette crache des chapelets de petites bulles qu'elle fait tournoyer en l'air avec une facilité qui déconcerte le jongleur. Sautillant de droite et de gauche, elle souffle tout autour d'elle des kyrielles de bulles qui voltigent en farandole, comme l'a fait le saltimbanque avec ses balles de son. Aussitôt, celui-ci, qui ne veut pas être en reste, prend en main ses balles de son et se met à jongler avec adresse, comme il sait si bien le faire. Sardinette crache, souffle et jongle, imitant chacune des figures que réalise le jongleur. Le numéro continue ainsi toute la sainte journée et il devient de plus en plus incroyable au fur et à mesure que les heures s'écoulent. Et Sardinette montre à ce jeu une incroyable facilité qui souffle, il faut bien le reconnaître, notre saltimbanque. Au soir, ratatiné de fatigue, le jongleur range ses balles de son et félicite la petite Sardine de cette parfaite démonstration. Heureuse du compliment, Sardinette fait des cabrioles dans l'eau et frétille en aspergeant de l'eau tout autour d'elle. « Eh bien, bonne nuit à toi, jolie Sardine, lance le saltimbanque. Il va se faire tard et je voudrais trimarder encore un peu avant la nuit. Et encore, chapeau pour la démonstration. » Sardinette en est toute tourneboulée, mais sur ces encourageants compliments, elle passe une très bonne nuit de sardine. Le jour suivant, en une fin de matinée tout aussi claire que la veille, le soleil, qui s'est levé depuis quelques plombes déjà, sourit gentiment au midi, qui pointe son blaire, bien qu'il fasse encore un peu frisquet, ce qui reste normal pour la saison, mais on l'a déjà dit. La Bièvre clapote toujours le long des berges, en petites vaguelettes poussées par le vent, et ce jour-là, assis au bord de la rivière, les pieds baignant dans l'eau fraîche, un grand rouquin, à rouflaquette, s'est installé pour jouer de l'accordéon. Sardinette, cachée dans les nénuphars, observe avec envie le musicien. « Voici encore une chose qu'elle aimerait bien faire, » se dit-elle. Alors, afin d'attirer l'attention sur elle, elle s'amuse à faire des pirouettes hors de l'eau.
Elle saute tant et bien que notre accordéoniste cesse brusquement de jouer pour la gaffer un peu. « Oh, toi, le poiscaille, quand finiras-tu tes acrobaties, affreux goujon ? J'aimerais bien pouvoir jouer de mon soufflant à punaise sans être dérangé, vois-tu » lance-t-il sans s'attendre à une réponse, forcément, puisqu'un poisson, ça ne parle pas. « Mais je ne suis pas un goujon, sais-tu ? Je suis une sardine, et j'aimerais bien, moi aussi, jouer du soufflant à punaise, répond Sardinette. Ça, tu ne pourras pas le faire, cause que pour tirer sur le soufflet d'un accordéon, il te faut 2 bras, un de chaque côté du corps, et au bout de ces bras, il est indispensable qu'il y ait une main munie, c'est primordial, de 5 doigts chacune, et de bien agile pour pianoter en virtuose sur les boutons nacrés, et jouer comme il se faut le musette, dit l'accordéoniste, qui s'étonne quand même d'entendre jacter une sardoche. Et toi, tu n'as ni bras ni main ni doigts, à ce que je vois, conclut-il de rechef. Oh, mais j'ai des branchies, figure-toi, et je peux en faire des soufflets d'accordéon, dis donc. Là encore, cela décontenance un tantinet notre joueur de soufflant à punaise. Aussitôt dit, Sardinette se dresse sur sa queue à la surface de l'eau, entre les nénuphars, et prend une grande bouffée d'air. En gonflant et en dégonflant ses branchies, qu'elle fait couiner, elle réussit à produire un son qui ressemble, à s'y méprendre, à celui d'un accordéon. En faisant ainsi, et en s'appliquant avec méthode, elle réussit même à jouer un air de valse-musette. L'accordéoniste n'en croit pas ses étiquettes. On aurait vraiment pensé que la sardoche jouait du soufflant à punaise. Aussitôt le musicien tire sur le soufflet de son instrument et se met à jouer le musette. Sardinette tire et pousse sur ses branchies et s'accorde à merveille au flonflon de l'accordéon, de la valse et de la java. Heureux comme des poissons dans l'eau, nos 2 compères jouent ainsi toute la sainte journée. Au soir, mort de fatigue et le gosier tout gonflé d'avoir trop chanté, l'accordéoniste pose son soufflant à punaise et félicite la petite sardoche de cette merveilleuse démonstration. Ravie du compliment, Sardinette fait des bonds et des sauts dans l'eau et frétille tout en arrosant autour d'elle. « Eh bien, bonne nuit à toi, Sardinette, dit l'accordéoniste. Il est déjà tard et je voudrais continuer mon chemin encore un peu avant que la nuit tombe. Et encore bravo pour la démonstration. » Sardinette en est toute remuée, mais sur ces encourageants compliments, elle passe une très, très, très bonne nuit de sardine. Le lendemain matin, il n'y a encore personne sur la berge quand Sardinette sort ses mirettes hors de l'eau. Elle fait tout de même quelques petits sauts et quelques pirouettes au-dessus des nénuphars pour se dégourdir les nageoires. Enfin, elle se dresse sur sa petite queue de sardine et regarde avec mélancolie les bords de la rivière. « Oh, comme j'aimerais avoir des jambes et des bras pour trimarder sur le plancher des vaches. Je voudrais tant jouer de la guitare, du soufflant à punaise, et puis jouer, jongler avec des balles de son, dit-elle avec de petits trémolos dans la voix. Comme il doit y avoir de belles choses à voir et esgourder au-delà des roseaux et des saules pleurnicheurs. Sardinette est toute tristounette. Elle s'étend à la surface de l'eau, le ventre en l'air, et pose sa petite tête sur une feuille de nénuphar. Elle soupire, quand soudain apparaît un étrange personnage qui s'assied sur le bord de la Bièvre. Vite, Sardinette se dresse sur sa queue et observe le drôle d'individu. C'est une sorte de lascar de petite taille, un vieux bonhomme au visage chiffonné, avec un nez rouge et une grosse barbe hirsute tout en broussailles, où est plantée une vieille pipe d'écume. Il porte sur les endosses une vieille redingue qui lui tombe sur les talons, et sur sa tignasse ébouriffée, il est coiffé d'une sorte de toque crasseuse en fourrure de castor. Caché par le paletot, il porte aussi un vieux tricot plein de trous et une culotte de velours côtelée et rapiécée, qui est serrée à sa taille par un bout de ficelle tout effiloché, mais ceci et cela, on ne peut pas le voir forcément, puisque c'est caché par sa vieille requimpette. Enfin, les bouts de ses pieds, qui passent de dessous le bord du bas de sa redingote, laissent voir des gros souliers de cuir à semelles de bois. La petite sardine se met, comme à l'accoutumée, à faire des bonds et des pirouettes hors de l'eau, pour se faire remarquer. Mais le drôle de personnage semble ne pas prêter attention à elle. Au bout d'une heure, le petit poisson n'en peut plus de faire des cabrioles alors que l'autre, impassible, continue à faire comme si de rien n'était. Lasse,
Sardinette se pose un instant et s'adresse au bonhomme. « Et toi, le bonhomme, ça ne te dérange pas de me voir sautant comme ça dans tous les sens ?» L'homme tire sur sa pipe et envoie des ronds de fumée au-dessus de sa tête. « Non, répond-il simplement. D'habitude, ceux qui s'arrêtent au bord de l'eau sont vite agacés par mes acrobaties qui les empêchent de faire convenablement ce qu'ils ont à faire, répond Sardinette. Eh bien, pas moi, répond encore le vieil homme. C'est peut-être que tu ne fais rien de spécial que cela ne te dérange pas, dit Sardinette. Au contraire, là spécialement, je fais plein de choses. Contrairement à ce que tu pourrais penser, répond-il aussitôt. Ah, et que fais-tu donc interroge Sardinette. L'autre a un petit sourire en coin et son œil pétille. En fait, vois-tu, je regarde, j'écoute, j'observe, je réfléchis, ce qui fait pas mal de choses tout compte fait. Et puis, accessoirement, je fais de la magie. Sardinette n'a jamais entendu parler de cette chose à faire. Elle gamberge une demi-seconde et dit « Moi, la magie, je ne sais pas le faire, répond-elle. Et à quoi ça sert, la magie? Et qu'est-ce qu'il faut pour la faire? Faut-il, comme pour toutes les choses que vous faites sur le plancher des vaches, avoir des jambes, des bras et des mains et des doigts au bout de tout ça? Il faut surtout se servir de sa tête, vois-tu, dit le barbu. Et avec la magie, tu peux réaliser tes rêves les plus fous. Ah si je voulais des jambes, des bras et des mains, avec des doigts au bout, grâce à la magie, je pourrais avoir tout cela, demande-t-elle. Oui, fait le vieux bonhomme. Et toi, tu pourrais faire cela pour moi, s'il te plaît, demande gentiment la sardine. Oui, puisque c'est demandé si poliment, rétorque le bonhomme. Sardinette est bien tentée par ce cadeau de la Providence, elle qui s'ennuie tant dans les eaux de la Bièvre. Mais voilà, soudain, le doute la tourne-boule. Elle, au fond, elle ne connaît que la vie aquatique, puisqu'elle est faite pour cela. Elle se dit donc qu'elle ne peut peut-être pas tout chambouler comme ça, tout d'un seul coup d'un seul, sans peser le pour et le contre. Le vieux bonhomme, à la barbe hirsute, à la tignasse ébouriffée et à la vieille redingue, se rend compte des interrogations du petit poisson. Il lui dit alors simplement « Tu sais, une décision pareille ne se prend pas à la légère, vois-tu. Prends ton temps pour gamberger à cela, et quand tu seras prête, si jamais tu l'es un jour, je passerai te voir pour te faire une jolie paire de pattes pour gambader et des petits bras costauds pour bricoler tout ce qui te fera plaisir. » Cela rassure Sardinette, qui fait une pirouette hors de l'eau. « Merci à toi, bonhomme !» s'exclame-t-elle. Puis, dans une dernière pirouette, elle plonge dans les eaux de la Bièvre et s'en va méditer à tout cela au fond de l'eau. À l'instant où je vous raconte cette singulière histoire, on ne sait toujours pas où en est la gamberge de ce tout aussi singulier petit poiscaille. Aujourd'hui, si vous venez à trimarder comme ça le long de la petite rivière que l'on appelle toujours la Bièvre, il est peu probable que vous y fassiez la rencontre de Sardinette, parce que depuis ce jour, elle n'a pas réapparu. Peut-être qu'un jour elle pointera à nouveau son museau de sardine à la surface de l'eau, au milieu des nénuphars. Peut-être appellera-t-elle le vieux bonhomme au visage chiffonné, avec un nez rouge et une grosse barbe hirsute tout en broussailles, où est plantée une vieille pipe d'écume. Mais ça, c'est une autre histoire. Et je vous jure que tout cela est vrai, puisqu'on me l'a raconté.